Bonjour messieurs, dames, bienvenue dans cette vidéo dédiée à la découverte de Python. Aujourd'hui, nous allons parler des variables, ce qu'on appelle les variables. Parmi les composantes physiques d'un ordinateur se trouve ce qu'on appelle la RAM. Elle est l'espace dans lequel s'exécutent les programmes de notre ordinateur. C'est une mémoire volatile où sont stockées de manière temporaire les données des programmes de notre PC. Le système d'exploitation permet au programmeur de stocker des informations dans la RAM. Et c'est ce que nous allons apprendre à faire. Comment stocker nos informations dans la RAM. Et nous allons le faire à travers des variables. Imaginez que vous avez dans votre chambre une commode où il y a plusieurs tiroirs. C'est une image, d'accord? Imaginez que vous avez une commode où il y a plusieurs tiroirs. Chaque tiroir, à un moment T donné, ne peut contenir qu'un seul élément. L'élément de votre choix, un t-shirt, une chemise, un pantalon, etc. L'essentiel est que un tiroir ne peut contenir qu'un seul élément. Dans le but de simplifier notre simulation, on va se dire que notre commode n'a que 4 tiroirs qui sont étiquetés A, B, C, D. Nous avons donc une commode avec des tiroirs numéro A, numéro B, numéro C, numéro D. Alors, j'ai un vêtement que je souhaite ranger dans ma commode. Comment je procède? J'ouvre premièrement le tiroir A pour vérifier s'il a un contenu. Si la réponse est non, j'y mets mon vêtement. Si oui, je ferme ce tiroir et je vérifie le tiroir B. Si celui-ci est vide, j'y range le vêtement. Sinon, je le ferme aussi et je vérifie le tiroir suivant. Ainsi de suite jusqu'à ce que je tombe sur un tiroir vide pour ranger mon vêtement. Alors, la commode dans l'image que j'ai utilisée, c'est la RAM. Les tiroirs, ce sont les cases de ma RAM où je peux enregistrer les informations. Parce que la RAM, c'est en fait comme une commode où on a beaucoup de tiroirs, nous pouvons ranger ce que nous souhaitons. Donc, si vous m'avez bien compris, vous allez me demander peut-être, mais alors, que se passe-t-il si je ne trouve pas de tiroir vide? Eh bien, tout simplement, dans le cas de mon PC, c'est que la mémoire, c'est que la RAM est pleine. Du coup, l'ordinateur ralentit, voire lance. Alors, dans la réalité, que se passe-t-il? Je vais en vider un tiroir et y mettre ce que je souhaite. Pour le PC, c'est simple. Vous allez devoir patienter qu'un programme libère de la place sur la RAM. Aussi, l'ordinateur plante et bien peut lui-même vider automatiquement de la place sur la RAM afin de pouvoir fonctionner normalement. Maintenant, passons à la pratique. Comment créer une variable? Je dois savoir deux règles. Une variable a un nom et une valeur. Dans mon image précédente, j'avais la commode, j'ai le tiroir, j'ai le contenu. Et le tiroir est étiqueté A, B, C et D. Il y a le contenu dans le tiroir. Ma variable a un nom et une valeur. C'est la même chose ici. Le nom est pour identifier et accéder à l'espace de la RAM dans lequel l'ordinateur enregistre la valeur. La valeur, bien, c'est tout simplement la valeur que vous choisissez d'enregistrer dans votre variable. Maintenant, passons à la pratique. Je vais créer un projet que je vais nommer variable. Je vais simplement prendre le code précédent pour aller vite. CTRL A, CTRL C pour copier. Je vais fermer ce projet et puis je vais ouvrir l'autre variable. Alors, dans mon projet variable, je vais créer un fichier code.py. Un CTRL V pour coller. La création de variable maintenant. Rem égale max rem2
Robert. Voilà, je viens de créer une variable prime à laquelle je donne une valeur max, une autre valeur prime à laquelle je donne une valeur. C'est simple, n'est-ce pas? Alors, pour accéder au contenu de ma variable, je le fais simplement à travers son nom. Exemple. Prime. Et puis, prime. Ici, c'est prêt 2. Alors, j'exécute. Bien. J'ai le résultat de ma console. Max, comment vas-tu? Robert, je vais bien, merci. Et toi? Max, super bien, en forme. Et prêt à relever les défis. Alors, par rapport à ce que j'avais avant, où j'avais directement mis les prénoms ici, ici et là, quel est l'avantage? Tout simplement parce que demain, si je veux mettre Raoul, eh bien, je n'ai qu'à modifier le contenu de cette variable. Et puis, quand je réexécute, ouais, c'est Raoul maintenant que j'ai. Et non, ce que j'avais avant, Robert. Super, n'est-ce pas? Alors, il y a un élément à remarquer. Ce qui est cool avec une variable, c'est que sa valeur peut changer au cours du programme. Alors, une nouvelle variable âge que je nomme âge, et je lui donne la valeur de 5. Je vais faire un print. J'ai avant celui-là, âge égale 26. Alors, j'ai un petit problème. Ok. Ok, maintenant ça marche. Je vais vous expliquer le STR là tout à l'heure. Revenons sur le principal. Âge égale 25. J'ai fait un print de j'ai âge en. Je viens changer la valeur de ma variable que je mets à 26 cette fois. Et puis je l'utilise à nouveau. Donc j'ai 25 ans. Oups, je voulais dire 26 ans. Alors, l'erreur que j'avais avant, c'était dû à quoi? On me dit quand on les concaténate str to str, not int. Vous allez mieux comprendre dans le petit qu'on va voir ce qu'on appelle les types de variables. Mais en bref, ici, ma variable contient une valeur de type entier. Alors, je l'utilise ici en tant que chaîne de caractères. Si je veux l'utiliser un entier en tant que chaîne de caractères, il faut d'abord que je le convertisse en chaîne de caractères. C'est ce que j'ai fait ici avec ce str. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vais vous y répondre. Alors, il y a quelques règles à respecter dans la nomenclature du nom d'une variable. Alors, voici simplement quelques règles. Je ne dois pas utiliser ce qu'on appelle un mot réservé comme nom de variable. Un mot réservé est un mot qui est propre au langage. Exemple, le if que nous allons voir plus loin. Le nom de ma variable doit être significatif. Exemple ici, la variable âge. Il est important que le nom de ma variable soit significatif.
soit significative, parce qu'en voyant le nom, je veux pouvoir savoir à quoi sert la variable. Si par exemple j'ai ici la variable x, or je veux stocker dans cette variable l'âge, x n'est pas un nom pertinent. C'est plus pertinent de nommer ma variable âge. Ainsi, en voyant cette variable, je sais que c'est un âge que je stocke à l'intérieur. Le nom de ma variable ne peut contenir des caractères spéciaux ou accentués. D'ailleurs, le nom de ma variable ne peut pas non plus contenir d'espace. Le nom de ma variable ne doit pas être excessivement long ou inutilement long. Alors, vous pouvez googler et chercher les autres règles dont il faut tenir compte quand vous allez nommer une variable. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci et à bientôt.